Bonjour tout le monde. Alors, voyez, je vous propose en ce jour d'une part la bénédiction, la malédiction de l'autre. La bénédiction quand vous obéirez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous impose aujourd'hui. Et la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, si vous quittez la voie que je vous trace aujourd'hui, pour suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez point. Or, quand l'Éternel ton Dieu t'aura installé dans le pays où tu vas pour le conquérir, tu proclameras la bénédiction sur le mont Garizim, la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes sont au-delà du Jourdain, en arrière, dans la direction du couchant, dans la province des Cananéens, habitants de la plaine, vis-à-vis du Gildal, près des chênes de Morée. Car vous allez passer le Jourdain pour marcher à la conquête du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous en prendrez possession et y demeurerez. Appliquez-vous lors à observer toutes les lois et les statuts que je vous expose en ce jour. 12. Voici les lois et les statuts que vous aurez soin d'observer dans le pays que l'Éternel, Dieu de tes pères, t'a destiné comme possession. Vous les observerez tout le temps que vous vivrez dans ce pays. Vous devez détruire tous les lieux où les peuples dépossédés par vous auront honoré leur Dieu, sur des hautes montagnes et sur des collines et au pied des arbres touffus. Renversez leur autel, brisez leurs monuments, livrez leurs bosquets aux flammes, abattez les images de leurs dieux, effacez enfin leurs souvenirs de cette contrée. Vous en userez point de la sorte envers l'Éternel votre Dieu, mais uniquement à l'endroit que l'Éternel votre Dieu aura adopté entre toutes vos tribus pour y attacher son nom dans ces lieux de sa résidence, vous irez l'invoquer. Là, vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes, vos présents votifs ou spontanés, et les prémices de votre gros et menu bétail. Là, vous les consommerez devant l'Éternel, votre Dieu, et vous jouirez, vous et vos familles, de tous les biens que vous devrez à la bénédiction de l'Éternel, votre Dieu. J'ai pas fini. Vous n'agitez point comme nous n'agissons actuellement, chacun selon la convenance. Ce que vous n'avez pas encore atteint, la possession tranquille, l'héritage que l'Éternel, ton Dieu, te réserve. Mais quand le Jourdain passé, vous serez fixés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en héritage. Quand il vous aura délivré de tous vos ennemis d'alentour et que vous vivrez en sécurité. C'est alors, au lieu choisi par l'Éternel, votre Dieu, pour y asseoir sa résidence, c'est là que vous apporterez tout ce que je vous prescris, vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes, et tous les présents de choix que vous aurez voués au Seigneur. Et vous vous réjouirez en présence du Seigneur, votre Dieu, avec vos fils et vos filles, avec vos serviteurs et vos servantes, et aussi le Lévite qui sera dans vos murs, parce qu'il n'aura point comme vous de la part héréditaire. Garde-toi d'offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera. Mais uniquement en lieu que l'Éternel aura choisi, dans l'une de tes tribus, là tu offriras tes holocaustes, là tu accompliras tout ce que je t'ordonne. Néanmoins, tu pourras à ton gré tuer les animaux et en manger la chair, dans toutes les villes, selon le bien-être que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordé. L'impur ainsi que le pur pourront la manger comme la chair du chevreuil et du cerf. Seulement, vous n'en mangerez point le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas consommer dans les villes la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, les premiers-nés de ton gros ni de ton menu bétail, les dons que tu auras voués, ceux que tu offriras spontanément ou que tu prélèveras de ta main. Mais tu devras les consommer en présence de l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il aura choisis, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, ou le Lévite qui sera dans tes murs, et tu jouiras devant l'Éternel, ton Dieu, de ce que tu possèdes. Garde-toi de négliger le Lévite tant que tu vivras dans ton pays. Voilà. Shabbat Shalom. Ce soir, je voudrais vous parler de quelques stéréotypes juifs. Par exemple, savez-vous qu'à Londres, les traiteurs juifs ont tendance à doubler les quantités de nourriture et à diviser par 2 les quantités d'alcool lors de nos célébrations, nos simchas. Il existe un mythe, bien sûr non prouvé scientifiquement, selon lequel les juifs boiraient moins que les non-juifs, même si l'on dit qu'un petit verre de vin chaque vendredi soir pour le kiddush
pourrait t'aider à prévenir l'alcoolisme plus tard dans la vie. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un stéréotype et toujours non prouvé scientifiquement. Comme tout le monde, les Juifs sont bien sûr sujets à l'addiction. Il existe également une théorie selon laquelle les Juifs seraient moins violents que leurs voisins. C'est agréable à imaginer, mais malheureusement, je doute que les gens pensent encore cela de nous aujourd'hui. De son côté, le rabbin Joseph Telushkin affirmait qu'il existait un lien entre cette aversion pour le sang versé et une mitzvah que l'on trouve dans la paracha de cette semaine, Re'eh, laquelle nous rappelle que même si nous pouvons tuer certains animaux pour nous nourrir, nous ne devons en aucun cas boire leur sang lorsque nous les mangeons. Ce sang doit plutôt être versé sur le sol et enterré. En effet, comme le dit ailleurs la Torah, le sang est la vie de l'animal et nous devons le respecter. Pour les Juifs, la consommation de sang a toujours été considérée comme ignoble. En effet, l'interdiction de consommer du sang est la plus ancienne interdiction alimentaire de la Torah. Telushkin affirme même que cette mitzvah exerce un profond impact moral sur ceux qui la pratiquent. Il se demande si l'aversion pour la consommation de sang n'est pas à l'origine de l'aversion pour le fait de le verser. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Sachez alors qu'il existe bien sûr d'autres explications. Maïmonide affirmait dans son guide des égarés que la consommation de sang conduit à une forme d'idolâtrie, au culte des esprits. Il cite une croyance idolâtre selon laquelle manger du sang permettrait de s'unir aux esprits, ce qui, bien évidemment, n'est pas une pratique juive. Nachmadine rejette cette idée et préfère se concentrer sur le fait que la consommation de sang entraîne des conséquences négatives pour ceux qui en consomment. Il va même jusqu'à affirmer que les personnes qui mangent du sang acquièrent des caractéristiques animales et perdent leur humanité. Même si nous ne souhaitons pas prendre de cours de biologie avec les rabbins, nous pouvons comprendre pourquoi ils considéraient la consommation de sang comme susceptible d'engendrer la méchanceté et la cruauté. Quoi qu'il en soit, nous connaissons bien le concept moderne, populaire, selon lequel nous sommes ce que nous mangeons. Cela nous amène également à d'autres stéréotypes juifs. Avez-vous déjà entendu parler de la mère juive qui n'a rien mangé pendant un mois entier? Lorsque son fils l'a finalement appelé pour lui demander pourquoi, la conversation s'est déroulée à peu près comme suit. « Bonjour maman, comment vas-tu? »« Pas très bien, mon fils. Je me sens un peu faible. »« Faible? Pourquoi te sens-tu faible, maman? »« Je n'ai rien mangé depuis 28 jours. »« 28 jours? Pourquoi, maman? Qu'est-ce qui ne va pas? » « Je ne voulais pas avoir la bouche pleine au cas où tu m'appellerais. » Et bien sûr, un autre stéréotype. Quelle est la différence entre une mère italienne et une mère juive? Une mère italienne dit à ses enfants « Mange ça ou je te tue ». Et une mère juive leur dit « Mange ça ou je me suicide ». Talia, même avec tes fières racines juives et italiennes, cette blague ne vise certainement pas ni toi ni ta famille. Mais pas de sang, s'il te plaît. Bon, je crois que je vais faire mieux de m'arrêter là. Mazel tov, notre bat mitzvah, Talia et sa famille, et Shabbat Shalom à tous.